Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très ravi de vous retrouver encore ce soir. Nous allons partager ce moment exceptionnel dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et avant de commencer, nous allons prier. Seigneur, une fois encore, nous sommes venus te dire merci. Nous sommes venus te demander la permission parce que nous voulons aller. Seigneur, merci parce que tes enfants, Seigneur, ce soir, vont élever le roi des rois encore. Nous allons lever ton nom. Nous te recommandons cette émission encore d'habitude. Seigneur, comme quelqu'un a l'habitude de regarder toutes les semaines, que sa vie ne soit point la même. Nous prions que la main de l'Éternel continue de localiser quelqu'un, Seigneur, ce soir, et que cette émission, ce moment que nous allons partager ensemble, sera pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Une fois encore, soyez les bienvenus sur notre émission. Je voudrais vous informer que la régie, elle est là ce soir. La semaine dernière, elle n'était pas là, mais ce soir, la régie est là. Et lorsque la régie est là, les choses bougent. Je voudrais dire à quelqu'un que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Nous allons danser pour la gloire de notre Seigneur. Nous saluons toute personne qui a l'habitude de regarder cette émission, toute personne qui nous encourage, toute personne qui dit, vas-y Gilbert, que le Seigneur te bénisse pour ce que tu fais. Mais avant de commencer, de danser, nous allons remercier, nous allons dire merci à un frère, un ami que j'ai connu il n'y a pas longtemps. C'est un ami exceptionnel. Je salue mon ami Hicham. Que le Seigneur te bénisse. La régie, ce soir, est-ce que vous êtes prête pour qu'on danse pour la gloire du Seigneur? Si la régie dit elle est prête. Si la régie elle est prête, pourquoi pas toi aussi? Nous allons danser. On ne reste pas assis pour danser, on danse pour la gloire du Seigneur. Et nous allons danser sur un son merveilleux, un son exceptionnel. Avec le frère Gilberto Cook dans Jésus Sauveur. La régie, on y va, on danse pour la gloire du Seigneur. Le sauveur de l'humanité. Toi qui nous donnes la vie. Jésus est le sauveur de l'humanité. Toi, tu es Seigneur. Jésus est le sauveur de l'humanité.
Seigneur Jésus, depuis ce jour, il a eu du repos dans sa vie. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous exhorte à suivre Jésus. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libres. Venez à Jésus. J'ai la paix. Le repos éternel. Vous êtes fatigué et chargé. Venez à moi. Vous tous êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia, alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donne du repos. Il n'y a pas de repos dans le monde. Nous voyons aujourd'hui, tout le monde est fatigué. On a les soucis à gauche, on a les soucis à droite, on a les soucis devant, on a les soucis derrière. Partout, il y a des soucis. Mais la seule personne qui peut nous donner du repos, c'est Jésus. Celui qui a donné sa vie pour moi, qui a donné sa vie pour toi, qui a donné sa vie pour toute l'humanité. C'est pourquoi nous devons laisser tout ce que nous avons, nos fardeaux, et on vient vers Jésus qui nous donne, qui nous décharge de nos fardeaux. Nous allons danser encore la régie. Nous quittons le Bénin. Maintenant, nous allons au Congo. Au Congo. Nous allons au Congo. Le frère Landry Mongali, et il a featuring avec le frère Fabrice Mouladia dans Alléluia. Amen. La régie, on y va, on danse ça. Amen.
Alléluia, alléluia, Hosanna. Nous allons partager la parole de Dieu, on n'a pas beaucoup de temps. Je vais demander à la régie d'être prête parce que ce soir, nous allons parler de Dieu. Nous allons partager un bon moment ensemble. Ce soir, nous continuons le message précédent, le message de la semaine dernière. La semaine dernière, le message, le titre de notre message était Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, ce soir, si vous voulez, nous allons continuer. Le sous-titre de ce soir s'intitule Garde ta lumière allumée. Et la lumière, c'est comment? Je suis parti regarder justement dans le dictionnaire français, ça peut être un récipient contenu un liquide ou un gaz combustible pour éclairer. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on était petit, on utilisait, c'est pas maintenant, le monde a évolué. Hein. Moi, j'ai grandi quand on allumait encore des lanternes. Des lanternes. Oui, bien sûr, j'étais né dans un village. Oui. Et je suis fier de le dire. Et on utilisait des lanternes. Et dans cette lampe, on mettait du pétrole. Le pétrole, ça peut être, c'est comment? Quelque chose de combustible. Ou on utilisait, d'autres personnes utilisaient des lampions. C'est-à-dire, c'est un truc fabriqué, c'est un truc artisanal, fabriqué, on met du pétrole avec une mèche dedans. La mèche fait allumer. Et lorsque nous avons une lampe qui est allumée, il doit avoir nécessairement quelque chose à l'intérieur. Ça peut être une mèche, ça peut être quelque chose qui essaye de tirer vers le combustible ou le pétrole ou le gaz pour éclairer quelque part. Donc, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Matthieu rapidement. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant les lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. » Merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ici, pour couper court, j'ai commencé la semaine dernière, nous avons 5 vierges qui se préparent à la rencontre de l'époux. Et 10, ils étaient 10. Il y a 5 qui étaient sages. Et les 5, la Bible dit folles. C'est pas elles sont folles, non. Elles ne sont pas intelligentes. Elles se sont pas préparées. Elles n'étaient pas. Qu'est-ce que j'allais dire? Prévoyantes. Voilà. Donc les 10 sortaient, les 10 vierges sortaient. Il y a ceux qui étaient intelligentes. Il y a ceux qui n'étaient pas intelligentes. Lorsque elles sortaient, les 10, elles ont tous les lampes dans leur du combustible, du pétrole, du gaz dans leur lampe. Peu importe ce qui se passe, on aura l'éclairage. Mais c'est que parmi elles, on dit non, il se pourrait que l'époux arrive en retard. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ce que nous on va faire est que nous allons préparer, il faut être prévoyante. On va préparer du réserve au cas où ils seraient en retard. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient partis. L'époux était en retard. Et lorsque tu allumes ta lampe,
La lampe dont je parlais, la lanterne, c'est comme ça on l'appelait. Je ne sais pas comment vous appelez ici, mais on l'appelait la lanterne. Cette lanterne, lorsque le pétrole qui est dedans dure longtemps, peut-être vous allumez du matin à certaines heures, ça va commencer à diminuer jusqu'à ce que votre lampe s'éteigne. Et les 5, les 10 ont eu le même problème. Sauf qu'il y a 5 qui sont intelligents. Celles qui sont intelligentes, elles ont dit, ah, on voit maintenant le niveau d'huile dans notre lampe. Il faut qu'on aille remplir notre lampe rapidement. Elles sont parties plus tôt, elles ont rempli. Et les 5 qui ne sont pas intelligentes, ah, vous pouvez nous donner un peu de vos pétrole ou de votre gaz pour qu'on allume, pour qu'on complète. Parce que l'époux était en retard. Ils ont dit non. Pour que nous n'ayons pas le même problème, allez acheter vous-même. Lorsqu'ils sont partis acheter, ils ont fermé la porte. Les 5 qui sont intelligentes sont ceux-là qui se préparent. Ils se préparent pour l'avènement de Jésus, le retour de Jésus. Et ceux-là qui disent non, bon, comme je disais la semaine dernière, tu dis non, Jésus vient, il n'a jamais revenu. Ah, ben est-ce qu'il va revenir? Ben, d'autres racontent de n'importe quoi, d'autres disent non, mais il ne va pas revenir depuis le temps de nos aïeux, il n'est jamais là. Après, il laisse les lampes. Il néglige les lampes. Et le gaz ou le pétrole, combustible qui porte cette lampe commence à diminuer jusqu'à ce que la lampe s'éteigne et la porte sera fermée. L'époux c'est qui? L'époux c'est Jésus. L'époux c'est Jésus. Je vous ai dit la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, depuis des années, nos aïeux, ils nous racontent la même chose. Jésus va revenir, Jésus n'est jamais revenu. Jamais revenu. Et cette semaine que je parlais avec quelqu'un, j'aime discuter avec les gens, hein, et la personne me dit, oui, Gilbert, mais ce que tu dis c'est faux. Parce que lorsque Jésus va revenir, par exemple, Jésus revient au Bénin, mais les Français, comment ils vont le voir? Ou il va apparaître au Bénin, il va apparaître ici, apparaître aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, en Chine. On nous dit, non, tu te trompes. Lorsque Jésus va revenir, tous les yeux vont le voir. Tous les yeux, il sera au regard de tout le monde. S'il descend dans la nuit, tout le monde, il sera visible pour tout le monde. Il n'a pas pu comprendre parce qu'il ne comprend pas. Nous allons danser encore la régie rapidement. Il s'appelle la sœur Claudia. Elle a fusionné avec la sœur Merveille dans Akpé. Merci. C'est en togolais. Nous allons au Togo. On y va, la régie. Chapa, she do na 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 na.
C'est Amina. Merci Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Matthieu rapidement. Un autre passage rapidement. Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 38. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Pour finir mon message, je voudrais dire à ceux-là qui disent Jésus est en train de dire je vais venir, je vais venir. D'autres, nos parents disent la même chose, il n'est jamais venu. Ce passage nous dit ce qui est arrivé au temps de Noé. Lorsque Dieu voulait détruire ce monde avec l'eau, il n'y a que Noé et sa famille seuls qui étaient dans la, qui étaient dans le grand bateau. Si vous voulez, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Dieu a sauvé juste Noé et sa famille. Tout le reste. Et nous dit, oh, quand Noé continue ce grand bateau, oh, ben, tu blagues. Au lieu d'aller faire quelque chose, tu es en train de construire le bateau. On te dit la même chose. Au lieu d'aller te reposer quelque part, tu parles de Dieu. Fais autre chose. C'est l'histoire de Dieu. D'autres personnes vont te dire de te décourager. Comme Noé, les gens se mariaient, les gens font leur anniversaire, les gens sont dans la distraction, jusqu'à Dieu a fait tomber l'eau sur la terre. Ils sont tous morts, sauf Noé et sa famille. La même chose s'est passée aussi. Lorsque Dieu voulait sauver Abraham, Lot et sa famille, la même chose s'est passée. Ils sont dans la distraction. Les deux fiancés des deux filles de Lot, lorsque l'ange a annoncé la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot est parti le dire, nous on va être sauvés, mais venez avec nous. Ils se sont moqués de lui, jusqu'à ce que Dieu a fait tomber le souffle du feu de Sodome et Gomorrhe. Ne sommes pas dans la distraction. Jésus revient bientôt. Bientôt. Si quelqu'un veut te distraire, abandonne la personne. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin rapidement. Le verset de la fin. La régie est un peu busy. On y va. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Merci la régie, que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Nous sommes dans la joie. Je dis à Dieu, c'est maintenant je suis prêt. Tout ce que je veux faire maintenant, c'est pour la gloire de Dieu. Nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Je vais inviter bientôt un ami ici dont j'ai appelé son nom tout à l'heure. Il viendra ici, on va parler de beaucoup de choses. Pour la seule gloire de notre Dieu. Tout ce que je fais, je mets toujours Dieu au premier plan. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Que le Seigneur continue de nous garder. Donne la force. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Parce qu'il revient bientôt. Ne sois pas dans la distraction. Que la main de l'Éternel soit sur vous. La semaine prochaine, si Dieu le veut, je se retrouve encore ici. Merci pour tout le monde. Merci pour la régie. Merci pour tous ceux-là qui étaient en direct. Tous ceux-là qui vont regarder cette émission en différé. Que la main de l'Éternel vous localise. Bonsoir chez vous. Bye.